Mais Sandrine Rousseau, j'ai d'abord une question parce que je voudrais savoir si vous avez pensé à démissionner. Démissionner. Pourquoi? Parce que malgré tout, ça vous a pas traversé l'esprit d'avoir publiquement accusé un homme, Julien Bayou, de comportements très graves à l'encontre de femmes, de nature, je vous cite, à briser la santé mentale des femmes. Vous l'avez jeté à la vindicte populaire. Il a perdu la direction de votre parti. Son image, son intégrité ont été remises en cause et en fait rien. En fait rien. Julien Bayou n'a pas seulement été blanchi par la cellule de votre parti, il n'a même pas été formellement accusé. Il n'y a ni plainte, ni audition, ni convocation, rien. Alors avez-vous pensé à démissionner ? Alors non seulement je n'ai pas pensé à démissionner, mais en l'occurrence, je ne l'ai pas fait perdre quoi que ce soit, puisque c'est lui tout seul qui a démissionné, et que de toute façon, c'était quelques semaines avant la fin de son mandat. Et par ailleurs, moi, je voudrais quand même dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas eu qu'elles n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer au sein du parti. Parce qu'en fait, elles se sont exprimées dans la presse, elles n'ont pas réussi à avoir la confiance nécessaire pour s'exprimer au sein du parti, et c'est un sujet. Et c'est un sujet aussi que des femmes se sentent si illégitimes, et après avoir eu des liaisons au sein du parti, qu'elles ne se sentent plus légitimes pour faire de la politique et qu'elles quittent le parti. Et ça, je dois dire que c'est une perte collective. Donc, comment on fait pour qu'un parti politique puisse être à la fois un lieu de vie, un lieu de militantisme, mais aussi un lieu de respect des femmes, et pas que des femmes, de toutes les personnes qui militent. Vous estimez n'avoir aucune responsabilité dans cette histoire ? Je ne vois pas quelle responsabilité j'en ai, si ce n'est avoir soutenu la parole d'une femme. Et oui, je continuerai à soutenir la parole des femmes. Et si ça se reproduit, je le referai. L'avez-vous appelé, Julien Bayou ? Mais non, je le vois tous les jours à l'Assemblée. Mais lui avez-vous parlé depuis ? Lui avez-vous dit au minimum que vous étiez peut-être désolée ou... Non, mais enfin, je ne suis pas désolée de soutenir la parole des femmes, ça jamais. Jamais. Mais vous pouvez m'emmener sur ce terrain-là, mais jamais je ne serai désolée. Moi, je ne cite que la cellule d'Europe Écologie Les Verts, qui elle-même est donc une cellule consacrée aux violences sexistes et sexuelles, qui, à l'issue d'une enquête, dit que finalement, il n'y a rien, et affirme, je cite, elle ne dit pas qu'il n'y a rien. Non, elle ne dit pas qu'il y a rien. Nous regrettons les conséquences. Il n'y a pas eu d'audition. Non, voilà, il n'y a pas d'audition. Julien Bayou lui-même a demandé mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il n'a même pas été entendu. Ça vous paraît normal comme fonctionnement ? Non, ça n'est pas normal. Et c'est un des sujets. C'est-à-dire pourquoi les femmes qui se sont senties suffisamment fortes pour s'exprimer dans la presse ne se sont pas senties en confiance pour s'exprimer au sein du parti. C'est un sujet. Et ça n'est pas un petit sujet en vrai. Et vous, ça vous pose un problème d'avoir dit publiquement des accusations très graves, parce que vous avez dit de Julien Bayou qu'il avait un comportement de nature, je cite, à briser la santé mentale des femmes. C'est une accusation très grave, c'est très important. Mais précisément, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir dévoyé le combat féministe en l'utilisant pas à bon propos, visiblement, pas à bon escient? Je rappelle que dans l'article qui est sorti, il y a 6 femmes qui s'expriment, et que par ailleurs, je soutiendrai les femmes. Quoi qu'il se passe. Non, mais quoi qu'il se passe, je soutiendrai cette parole de femme pour qu'elle soit respectée, entendue au sein des partis, et qu'enfin elle soit instruite à la hauteur, des enjeux. Là, en l'occurrence, elles ne se sont pas senties suffisamment en sécurité ou suffisamment en confiance pour parler au parti. Nous devons en tirer les leçons politiques. Cela n'est pas possible qu'elles se soient senties suffisamment en confiance pour parler à des journalistes et pas au parti. Donc nous avons une progression collective à exercer. Et il n'y a pas une question de justice, il n'y a pas une question de contradictoire, il n'y a pas une question à un moment... C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de justice, vous estimez pouvoir faire justice toute seule? Mais en quoi j'ai fait justice, Apolline de C'est-à-dire Malherbe? pouvoir décider, vous, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut dire, pas dire, même si ces femmes ne souhaitent pas elles-mêmes le faire. En quoi j'ai fait justice? J'ai soutenu la parole d'une femme. J'ai soutenu la parole d'une femme. Et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui? J'ai soutenu la parole d'une femme. Et je continuerai à le faire. Et je continuerai à le faire. Et je vous propose qu'on passe sur un autre sujet, mais je continuerai à soutenir la parole des femmes. C'était le patron de votre parti. Vous n'étiez d'ailleurs pas d'accord politiququement. Est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé cette histoire à des fins politiques? Non, mais on a tous les clichés. Non, mais on enfile tous les clichés comme des perles sur un collier. Pas de problème. Si vous pensez réellement que tout le combat que je mène depuis des années n'est qu'instrumentalisé politique, alors c'est votre droit. Moi, je vous dis, jamais je ne lâcherai l'égalité femmes-hommes, jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes. Et oui, les violences psychologiques sont un sujet, peu reconnu dans notre société. Je vous pose des questions très précises. Un sujet peu reconnu dans notre société et qui mérite encore d'être instruit, d'être regardé, parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces violences psychologiques, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont humiliées dans les relations qu'elles ont avec les conjoints, et c'est une forme de violence. Mais est-ce que le simple fait justement de demander un peu d'honnêteté dans ce débat
remettrait en cause ces questions-là. Je ne remets absolument pas en cause cela. Je pose simplement la question de la légitimité de cette parole-là, quand vous avez de votre parole des chef femmes est légitime. Décidé de jeter en pâture quand même un homme en disant... Alors, c'est lui qui a parlé en premier, et par ailleurs, moi, j'ai soutenu la parole d'une femme qui se sentait non entendue, non respectée dans le parti, et encore une fois, je l'ai déjà dit 2 fois, je vous le redis une 3e fois, je le referai si ça se représente. Vous le referiez, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que la conclusion de cette enquête pour vous n'est rien. Oui. Non, c'est pas qu'elle est rien, c'est qu'il n'y a pas de conclusion d'enquête puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. Tenté de faire une enquête. Non, il n'y a pas eu d'enquête. Vous ne reconnaissez pas cela? Il n'y a eu aucune audition de personne. Donc vous ne reconnaissez pas le silence de ces femmes, celles qui n'ont pas forcément choisi justement de fait, elles n'ont pas choisi le silence, puisque si elles avaient choisi le silence, elles ne se seraient pas exprimées dans la presse. Est-ce que Julien Bayou peut revenir comme coprésident du groupe? Ça, c'est une décision de groupe, et moi, je n'ai jamais pris part à aucune des décisions le concernant, parce que j'estimais précisément que pour avoir entendu son ex-compagne, je n'étais pas à même de juger de ce qu'il devait faire dans le groupe. Donc, je n'ai jamais pris part aux décisions au sein du groupe, et je ne prendrai pas part aux suivantes. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Julien Bayou est innocent? Je ne me prononcerai pas là-dessus dans la mesure où il n'y a pas eu d'enquête. Donc, comme il n'y a pas d'enquête, il n'y a ni coupable ni innocent. Il n'y a pas d'enquête. Donc, vous ne pouvez pas l'innocenter. Le simple fait qu'il n'y ait pas d'enquête. Sans enquête, on ne peut rien dire, non.